2048. La nouvelle tombe. Le traité qui protégeait le plus grand désert gelé du monde a expiré. L'Antarctique est désormais exploitable, tout à fait légalement. Quelques semaines plus tard, plusieurs bases permanentes de recherche font leur apparition sur le continent gelé. L'Antarctique commence à être exploité, mais pour le moment, cela n'affecte pas trop le continent. Grâce à un accord entre tous les pays possesseurs de terre de respecter la faune et la flore du continent. Les pays possesseurs de terre amassent une richesse incroyable grâce au pétrole de l'Antarctique. En 2052, l'Australie devient le septième producteur mondial de pétrole. Les possesseurs de l'Antarctique vont former une alliance économique nommée la AEA en 2053 pour Alliance économique de l'Antarctique. France, Royaume-Uni, Norvège, Chili, Argentine, Nouvelle-Zélande et Australie. Seulement, leur nouvelle richesse fait des jaloux. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite ou même l'Inde, tous commencent à revendiquer des parts de l'Antarctique. Mais les possesseurs n'ont aucune envie de leur en donner. Les tensions montent, mais sont calmées par plusieurs traités commerciaux. Cependant, ce n'est pas suffisant. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Arabie Saoudite, que l'on va appeler les grandes puissances, menacent de plus en plus violemment les possesseurs si ces derniers ne partagent pas l'Antarctique de façon plus équitable. Ne voulant pas risquer une guerre, les possesseurs organisent une grande réunion afin de louer en quelque sorte certaines terres de l'Antarctique. La réunion est tendue et dure plusieurs semaines. Quelques bouts de territoire sont cédés. Les grandes puissances commencent en 2054 l'exploitation de l'Antarctique à leur tour. En 2055, un nouveau traité sur l'Antarctique est signé. Pour le moment, tout est calme en Antarctique. Les grandes et petites puissances exploitent le continent en respectant plus ou moins la faune et la flore, et aucun incident n'est à déplorer. Mais tout bascule en juin 2056, où deux Américains postent sur X une photo d'eux posant fièrement devant leur trophée de chasse. Une dizaine de manchots empereurs tués, une espèce en danger critique d'extinction. La photo est relayée des millions de fois et fait le tour du monde. Mais ce n'est pas à cause des manchots. En effet, le fait d'avoir tué ces manchots est une violation du nouveau traité de l'Antarctique. Mais ce qui pose encore plus problème, c'est le fait que l'un des deux Américains tient dans sa main un fusil L96A1, un fusil de guerre. Ce fusil est une arme de guerre, et si ces Américains en possèdent, cela veut dire que les États-Unis ont importé illégalement des armes en Antarctique. Toutes les bases américaines reçoivent l'ordre d'arrêter immédiatement toute activité et elles sont investiguées par des unités paramilitaires de l'AEA. Les investigations montrent que les États-Unis ont amené en toute illégalité des milliers d'armes de guerre et même des armes de destruction massive. Toutes les bases américaines sont occupées par des soldats et près de 6000 Américains sont retenus en otage le temps que des bateaux arrivent afin de les rapatrier chez eux. Les États-Unis amènent immédiatement leur flotte de guerre ainsi que deux porte-avions et menacent d'invasion si on lui interdit l'accès à ses bases pétrolières. L'AEA refuse et interdit aux USA de revenir en Antarctique. En réponse aux USA, l'AEA envoie une dizaine de porte-avions ainsi que de nouveaux navires de guerre spécialisés pour les attaques aux drones. La tension monte dangereusement entre les possesseurs et les USA et les deux s'affirment prêts à se battre. Le 26 juillet 2056, l'AEA envoie un ultimatum aux USA en leur donnant une dernière chance de signer un traité qui réduit énormément leurs terres en Antarctique mais qui évitera une guerre sanglante. Les États-Unis refusent et le 27 juillet 2056 à minuit, ils envahissent la base française Marianne. La base est courageusement défendue, mais plusieurs centaines de personnes vont mourir dans les affrontements et la base tombe aux mains des Américains. La guerre est déclarée. Durant plusieurs mois, l'AEA et les USA se livrent un combat acharné sur le continent de glace. Des milliers de soldats sont envoyés dans ce désert gelé, prenant du terrain, capturant base après base. Des drones pilotés à distance, remplis de bombes, viennent s'écraser sur les immenses navires américains qui ont vu leur flotte navale amputée du quart de ces navires depuis le début de la guerre. Cette guerre est perdue d'avance pour les États-Unis, qui perdent chaque jour un peu plus de terrain, d'hommes et de matériel. 13 novembre 2056. Il est 2 heures du matin, dans la base militaire de Shutterland, dans la partie australienne de l'Antarctique. La station tourne au ralenti. La nuit permanente et les températures glaciales sont difficiles à supporter pour des Australiens habitués à un soleil de plomb et un climat sec. Sur les radars de la station, une lumière commence à clignoter, petit à petit, puis de plus en plus vite. David et Peter, chargés de la surveillance, accoutumés à un calme plat habituellement, ne remarquent pas la lumière qui s'affole, trop occupés à leur partie de poker. La lumière clignote de plus en plus vite avant qu'une dizaine de missiles balistiques frappent de plein fouet la tour de contrôle ainsi que la base militaire, tuant David et Peter sur le coup et plusieurs dizaines de leurs camarades. Plusieurs BTR-40 foncent vers la base. En quelques minutes, plusieurs centaines de soldats australiens sont morts. Les survivants sont faits prisonniers par l'armée russe qui vient d'entrer en guerre aux côtés des États-Unis contre l'AEA. En janvier 2057, la Chine, l'Arabie Saoudite entrent en guerre contre l'AEA. Et pour finir, en juin 2057, c'est au tour de l'Inde d'entrer en guerre. Chacun de ces pays se battant pour les mêmes raisons, obtenir plus de terres en Antarctique.
La situation est catastrophique pour l'AEA qui se retrouve à devoir faire face aux plus grandes puissances de ce monde. Les semaines passent et l'AEA perd de plus en plus de terrain en Antarctique. Malgré son développement économique fulgurant et ses progrès incommensurables dans le domaine de l'armement, l'AEA ne peut pas faire face aux grandes puissances. Une guérilla va alors débuter. Les hommes de l'AEA étant mieux équipés, mieux préparés et endurcis par les rudes conditions, vont faire vivre un cauchemar aux soldats des grandes puissances. Mais cette guerre est perdue d'avance. Malgré les aides qu'ils reçoivent, surtout de la part de l'Europe, du Canada et du Japon, l'AEA n'est pas en mesure de faire face. Ils vont donc conclure une alliance secrète avec l'Inde et la Russie. En échange de terres en Antarctique et de la levée de taxes, ils aident l'AEA dans leur guerre. Ils vont accepter l'accord et la guerre va prendre une toute autre tournure. Les États-Unis se retrouvent alliés de circonstance avec la Chine et l'Arabie saoudite. La guerre va durer encore un an et faire plus de 5 millions de morts, et se terminera par la victoire de l'AEA, la Russie et l'Inde, qui obtiennent ce qui leur est dû, tandis que les USA et la Chine, ruinés, tombent dans de multiples crises économiques. Début 2059. L'Antarctique est méconnaissable dû à la violence des combats. Les navires de guerre, les drones ou les armes de destruction massive ont détruit le continent. L'Antarctique a perdu une immense partie de sa calotte glaciaire, ce qui a permis de découvrir des nouvelles terres bientôt habitables. Des espèces entières ont disparu, ce qui provoque un grand bouleversement dans la chaîne alimentaire mondiale. La température globale est montée de 5 degrés, tandis que des villes entières sont désormais sous les eaux. L'humanité est obnubilée par la richesse que procure cet or noir, sans se soucier des conséquences sur la Terre et sur elle-même. Tous ces morts n'auront finalement fait que sombrer l'humanité dans la déchéance et l'avidité, tout en détruisant leur propre planète, et tout ça à cause de deux hommes qui ont posté sur les réseaux une photo de leur chasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien mes chers sujets, et à la prochaine.